Salut à toi, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Volrox Building Public, une série de vidéos où je te propose de regarder un petit peu comment on construit notre entreprise, comment on avance au sein de Volrox et dans ma vie perso. Et on va commencer tout de suite avec le chapitre 1. Début février, j'ai commencé à mettre en place plein de trucs, en l'occurrence de faire un peu d'activité physique. J'ai été marcher tous les jours pour faire 10 km et en mettant en place aussi une alimentation équilibrée, et on compte aussi les calories grâce à une application Yazio, et j'ai envie de vous la montrer, cette application, parce qu'elle permet aussi de recenser tout le poids jour par jour. Et je vous montre un peu cette perte de poids là. Donc en un mois, j'ai perdu 6,6 kg, je suis passé de 143,7 à 133,1. Je suis plutôt fier de moi, je me sens mieux, j'ai plus de souffle, je peux jouer avec la petite au ballon, je peux faire des trucs un peu plus physiques, comme monter les escaliers ou des choses comme ça. Et pour mettre tout ça en place, pour perdre du poids et pour faire attention à ce que je mange et pour faire de la marche, vraiment faut que j'arrête avec de le tenir, je sais pas pourquoi je le tiens. Je sais plus ce que je disais, mais du coup je passe au chapitre 2. Dans la précédente vidéo, j'expliquais que j'étais quelqu'un à la base de très désorganisé. Je déteste les plannings, je déteste tout ce qui est les routines, les habitudes. Tous ces trucs-là, je peux pas... C'est pas mon truc à la base. J'ai toujours laissé ma vie régie par le chaos et l'anarchie, dans le sens où je me lève le matin et je vais au feeling. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de réveil, j'ai pas vraiment de but particulier dans la journée. C'est-à-dire que je me lève et je regarde ce qui se passe et puis tiens, aujourd'hui on va faire ça et puis on va faire ça, puis ça j'ai pas envie. Et l'année dernière, en 2023, quand on a lancé Volrox sur le marché, à savoir la carte interactive, etc., eh bien, il a fallu que je crée une routine ou en tout cas un planning à la semaine. Alors, c'est pas non plus un gros planning, mais c'était déjà de tenir un rythme de une vidéo par semaine sur TikTok et Instagram pour présenter la météo des rassos. Et ça, il fallait s'y tenir toute l'année dernière. Et en plus, c'est venu se greffer un rythme assez soutenu de tous les week-ends se rendre sur des événements pour filmer des petits vlogs avec Leroy, Mathilde et ma fille. On se rendait sur les événements, on rencontrait des gens, on faisait un petit vlog. Je vous invite à aller voir, il y en a quelques-uns sur la chaîne. Et comme cette année... Ah mince, attendez, j'arrive. Oh j'ai reçu un colis. Europe Car Crew. Bon, désolé, il y avait la poste. Bon, j'en étais où? Oui, je disais que du coup, avant, j'avais une vie complètement désorganisée. L'année dernière est venue se créer une petite structure à la semaine. Et cette année, en plus, avec les vidéos Building Public et toutes les autres choses qu'on doit mettre dans le projet et tout ça, les rendez-vous avec notre associé, les rendez-vous avec les développeurs, les rendez-vous avec les huissiers, les avocats, les choses comme ça, les banquiers aussi, eh bien, il faut structurer. Je suis obligé de l'admettre. Je pense que toutes ces années, j'avais tort. Et à partir de cette année, je vais vous montrer petit à petit comment je me suis organisé et comment je vais m'organiser, parce que je suis pas encore un homme parfait en termes d'organisation, mais je commence à avoir une structure qui est quand même assez remplie. Du coup, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fabriqué pour être sûr de suivre mes habitudes et mon planning. Alors là, on se retrouve sur Notion, on est sur mon ordinateur et j'ai créé quelque chose qui s'appelle un suivi d'habitude. Yomi Denzel en parle souvent dans ses vidéos et donc là, tenez, on va le faire ensemble. Donc j'ai quoi? J'ai ici la journée d'aujourd'hui. Donc quand je veux créer une nouvelle journée, j'ai juste à appuyer sur nouvelle journée et dans cette journée j'ai plein de petites habitudes, donc des petits objectifs journaliers qui vont me permettre d'atteindre tous mes objectifs à la journée, à la semaine, au mois et à l'année. Et puis en fonction des choses que j'ai faites ou que j'ai pas faites, eh bien j'appuie sur les petits boutons qui sont sur la droite. Donc là par exemple on va le faire ensemble pour ce début de journée. Il est 9h58, on est lundi. Hier, j'ai préparé mes affaires, j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'ai dormi avant 22h. Je me suis levé à 6h, j'ai fait mon lit, douche froide au réveil, petit déjeuner sain, marcher 10 tours, douche froide, se peser, se brosser les dents, se préparer, vider la vaisselle, cheminer et concernant la matinée. Donc j'ai commencé à faire des plannings, j'ai fait la mise à jour de la carte qui sont les lundis, et le lundi c'était le week-end qui va être mis à jour. Et deep work 3 heures, etc. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc une fois que j'aurai tourné cette vidéo, je cliquerai sur ce bouton et vous voyez qu'en même temps sur la gauche, eh bien toutes les activités que j'ai faites se mettent en vert. Les petits trucs rouges sont encore rouges parce que je les ai pas faites. Et j'ai un petit décompte ici des habitudes que j'ai atteint, mon pourcentage, et puis il y a aussi le poids que je dois mettre. Donc aujourd'hui c'est 135,1. Et ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis. Alors il y a un petit bug, faudra que je le répare juste ici, mais pourquoi d'ailleurs? Ah oui, hop, et tenez, on va le réparer ensemble. J'ai juste oublié dans ma journée d'aujourd'hui, on est quoi? On est le 26. Là on n'est pas la semaine 8, mais on est la semaine 9. Et du coup,
Par conséquent, la semaine 9, je suis à 50% du coup de la journée. À chaque jour va se rajouter une journée dans la semaine et je saurai exactement où est-ce que j'en suis. Mon but à travers ce truc-là, c'est d'être chaque jour au minimum à 90% de taux de réussite pour que à la semaine j'y sois aussi, je sais pas comment on dit, au mois, à l'année et tout ça. Voilà, je trouve ça trop pratique et je vais encore le peaufiner parce que j'aimerais bien avoir des stats par rapport aux habitudes, la dernière fois que je l'ai faite, etc., etc. Et ce qui est cool avec ça, c'est que ça me permet, sans trop réfléchir, de regarder ça, qu'est-ce qui me manque à faire. Ok, vu que tous les jours je me mets en place, c'est plutôt facile. Maintenant, les habitudes, elles s'enchaînent. Et j'ai aussi, du coup, maintenant, un planning. Donc, je regarde s'il n'y a pas des trucs perso. Non, ça va. J'ai un planning que je dois tenir. Donc là, vous voyez, par exemple, on est tournage building public. Donc, je fais le tournage. J'ai un peu de travail. Après, on va faire du sport. Et cet après-midi, on doit construire une boutique en ligne pour un autre projet. Demain, on a rendez-vous à l'huissier, tout ça. Et du coup, c'est trop cool. Comment je planifie mes semaines? Alors ça aussi, c'est un truc un peu... Ça me vient pas à l'esprit de dire, tiens, tel jour, on va faire ça, tel jour, on va faire ça. Je sais pas faire ça. Du coup, j'ai un autre truc sur Notion, qui s'appelle priorisation. Et j'ai défini 4 grosses priorités pour moi cette année. Donc, par exemple, lancer un business e-commerce grâce aux formations de Yomi, des choses comme ça. On avait déjà fait, pareil, je vous ferai une vidéo prochainement sur ce qu'on a déjà réussi à faire en e-commerce. Lancer un compte TikTok pour gagner de la TikTok monnaie. Préparer le lancement de Volrox parce que cette année, logiquement, il y a Volrox, le vrai, je vais pas trop en dire, mais il y a un truc qui doit arriver. Et augmenter et fidéliser l'audience, pareil, c'est un de mes gros objectifs. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait commencé à faire ça, à faire du contenu pour Volrox. On a réussi à monter jusqu'à 40 000 abonnés quasiment. Et bien tout ça, il faut continuer à le faire vivre, à le faire perdurer, en faisant des rencontres, en faisant des vidéos, en faisant des featuring, des choses comme ça, en proposant du contenu tout simplement. Et la série Building Public que vous êtes en train de regarder contribue à ce truc-là. Et bien tiens, justement, je vais développer ça. Et bien concrètement, dans augmenter et fidéliser l'audience, j'ai plein de tâches à réaliser, plein de choses qui sont reliées avec les grandes thématiques. Je ne vais pas vous le détailler complètement le truc, mais en gros, voilà, je définis des objectifs. Ici, lancer un business, compte TikTok, perdre 30 kilos, machin. Je définis un résultat. Tout ça, c'est expliqué dans une des vidéos de Yomi. Je définis les actions à mettre en place, combien de temps ça va me prendre, etc., etc. Puis après, avec ça, je définis une liste d'actions à mettre en place. Donc, les actions, par exemple, pour lancer un e-commerce, c'est faire un site. Mais faire un site, c'est quoi? C'est créer un compte, choisir un thème, choisir un moyen de paiement, etc., etc. Et donc ça, ici, dans cette grande catégorie actions, ça va être mes tâches. Et les tâches, elles sont reliées dans une base de données qui se situe juste ici. Je liste toutes mes tâches. Et après, dans mes grandes catégories, comme lancer un e-commerce, j'ai toutes les tâches. J'ai juste à cliquer ici pour planifier. Je viens dans mon agenda, je choisis un moment dans la semaine où j'ai un trou. Par exemple, ici, je sais que je vais avoir quelque chose à mettre dedans. Et puis, je mets la tâche en place. Donc, ça va être, j'en sais rien, moi, tourner des vidéos. Et voilà, j'aurais plus qu'à choisir la couleur en fonction de à quoi ça correspond, quel objectif principal. Et grâce à ça, j'ai réussi à mettre en place pas mal de choses durant le mois de février. Et franchement, combiné avec ce suivi d'habitude, c'est trop cool. Genre, tout se fait tout seul. Pendant des années, je me suis dit, c'est très compliqué de se structurer et de planifier des choses. En prenant une quinzaine d'heures, j'ai mis ça en place. Et là, maintenant, ça va tout seul. Chaque soir, je regarde ce qui a été fait, je regarde ce qu'il y a à faire et je planifie pour le lendemain ou pour la semaine. Et puis, c'est trop cool. On va passer tout de suite au chapitre 3. Le nouveau studio est mon espace de travail personnel. Dans la dernière vidéo, encore une fois, je vous avais dit qu'on vous montrerait le nouveau bureau, en tout cas le nouvel endroit où je vais travailler. Et là, je me suis fait ce nouveau bureau. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le bureau Volrox. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. J'ouvre bien en grand. On a le fond vert, les lumières, ici, les petits cadres de coille, le grand là-bas. Donc, ordinateur, la petite caméra juste ici. Et juste ici, juste derrière, on a le coin pour les batteries. Je me suis fait un petit coin pour pouvoir recharger les batteries. Et puis, un ruban LED là-bas tout le tour pour pouvoir changer la couleur de l'ambiance. Et j'ai aussi des petites lampes derrière. Pour le moment, là, l'idée, c'est que ce soit fonctionnel, opérationnel. C'est que quand je m'assois ici, j'ai tout qui est prêt à l'emploi. J'ai le micro qui est juste ici. J'ai juste à le diriger devant ma tronche. J'ai mon script souvent qui est là, juste ici. Comme ça, je peux lire, je peux regarder la caméra. Et petite nouveauté aussi pour cette année, je me suis fait un petit sac pour pouvoir transporter le matériel plus sereinement, plus rapidement sur les événements. Et du coup, j'ai là
la petite poignée pour mettre la caméra dessus, comme ça c'est cool. J'ai un drone avec sa télécommande et ses 3 batteries, et j'ai aussi une lampe à mettre au-dessus la caméra quand on filme, vous savez, dans la nuit. Et ici, c'est les micros qui sont juste là. Alors on a acheté des DJI mic, bon là il n'y en a qu'un parce que le boîtier il est juste ici, et j'en ai un juste ici, et franchement pour le prix et la qualité que c'est le top du top. C'est petit, je peux foutre ça juste ici, là c'est l'emplacement pour la caméra quand on se balade, et puis voilà. Donc je pourrais faire les prises de vue au drone, je pourrais faire le run and gun avec la caméra, et c'est trop cool. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors là dans la caméra, vous le voyez, il rend pas terrible, mais c'est parce qu'on a investi cette fois-ci dans un fond vert qui va me permettre de pouvoir mettre des arrière-plans de ce que je veux. J'ai juste à demander à ChatGPT de me créer des arrière-plans un peu stylés dans la thématique, par exemple, de l'automobile. Là, la dernière vidéo, par exemple, de la météo d'Eraso, je l'ai fait dans un petit garage avec une espèce de McLaren, je sais pas trop ce que c'était derrière. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir varier les décors et ne pas être figé à un seul décor toute l'année. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool pour vous à regarder aussi, plutôt que d'avoir tout le temps le même décor. Je vais pas le changer à chaque vidéo, mais ça m'évitera de payer 2000 € de matos pour changer à chaque fois le décor, la peinture, les choses comme ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Ce qu'on a racheté également dans ce studio, eh bien c'est les lampes. On a acheté 4 grosses lampes pour pouvoir bien éclairer d'une part le fond vert et m'éclairer moi, pour avoir un petit jeu de lumière assez sympa et qu'on puisse me voir bien à l'écran. Et on a racheté surtout une caméra, une nouvelle caméra. Je filmais avec, je vais vous le montrer, ce Canon 6D Mark II, qui est très très gros et très très lourd, et il était posé derrière l'écran avec un trépied. Et puis ça, les amis, pour aller vlogger, c'est vraiment pas possible. À bout de bras comme ça, là, non, je peux pas. C'est terrible, c'est trop lourd. Là, ça va me permettre de filmer le vlog en continu. Le moment où j'ai envie de faire une story d'une voiture, d'un truc dans l'événement, de je sais pas quoi, eh bien, je pourrais. J'aurais juste à sortir le téléphone et puis basta. Et cette caméra-là, je vous l'ai pas dit, c'est un Sony ZV-E10 qui m'a été conseillé par Mathias Your Friend. C'est un gars trop cool sur Instagram et TikTok. Il est en train d'exploser. Franchement, GG à toi. T'es trop stylé. Ouais. La voiture parfaite n'existe pas. Il faut la créer. Premier problème, je prends quoi? Bon, on va peut-être revenir sur Terre. En même temps, sa série de vidéos là, elle est trop stylée. C'est en mode, il est en train de préparer une caisse et il montre les étapes au fur et à mesure. Et ça, je vais pas en parler. Je vous laisse aller voir sur YouTube et sur TikTok. C'est Mathias Your Friend. Je vous mettrai le lien juste ici. Et ce mec-là, il m'a conseillé d'acheter le Sony ZV-E10 qui filme en 4K. Et au niveau du reste du matos dans le bureau, j'ai aussi réinvesti dans une petite chaise. On a racheté aussi des petites mousses pour le son. Et puis, quelques petits meubles pour faire des rangements, des trucs. Puis voilà, ça c'est le nouveau studio. Mon espace de travail, j'y suis bien, c'est tout propre, tout clean, tout nickel. Le but de tout ça, d'avoir acheté un peu de matos, d'avoir plutôt une organisation de travail et aussi ma perte de poids, c'est surtout pour vous faire plaisir à vous. C'est pour pouvoir aller sur les événements et continuer à faire des vlogs qui seront, je l'espère, un peu mieux que ceux de l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment pour tester. On avait run and gun les trucs. On avait dit, vas-y, on va sur les événements, on voit ce que ça donne et puis on filme à l'iPhone. Et comme on a vu que ça vous plaisait, on avait des bons retours, ce qui est vraiment trop cool. Déjà, rien que ça, on vous remercie trop de suivre. Nous, on kiffe avec Leroy et Mathilde se rendre sur les événements et de vous rencontrer, de rencontrer les pros du milieu, de rencontrer les organisateurs, d'expliquer un petit peu comment il fait l'événement, notre historique aussi là-dedans, parce que ça fait longtemps qu'on participe à des événements. J'en ai même créé à l'époque. Ça a mal fini. Je vous raconterai dans une vidéo comment ça s'est passé, comment ça s'est construit, comment ça s'est terminé. Et on trouvait ça naturel et cool de se rendre sur place, de montrer les copains qu'on a depuis longtemps, d'en rencontrer des nouveaux comme 36 Black, comme Tsukuba, Adix, Lady Subi, plein de gens comme ça. Et bien cette année, on a envie de continuer, mais cette fois-ci en mettant vraiment le truc au centre du contenu. Et on sent que les vlogs, déjà nous on y prend du plaisir à les tourner, à les faire, à y aller sur place. Même si c'est un peu de stress au début, je vais pas vous mentir. J'étais un peu en mode filmer devant plein de personnes et tout, c'est chelou. Je sais pas comment faire. Mais en gros cette année on a envie de faire un truc vraiment bien, vraiment quali avec un vrai rythme régulier. Et d'ailleurs j'en profite pour vous
vous dire que on commence le premier événement, le premier gros événement de l'année, c'est le 3 mars et on commence avec le Rise Nation. J'ai toujours voulu y aller, mais j'avais pas vraiment le temps, j'avais pas le budget à ce moment-là, j'avais pas le besoin de m'y rendre absolument. On avait toujours des trucs à faire et tout ça. Mais comme cette année, on a envie de faire le maximum d'événements pour vous faire plaisir dans les vidéos, eh bien, on va se rendre au Hall of Fame. Et le Hall of Fame, c'est quoi? C'est un événement en indoor. En gros, c'est un salon automobile qui se situe en Belgique, je crois. Et cet événement-là, c'est le premier gros événement de chaque année depuis maintenant 3 ans, je crois. Et il est trop stylé. Et cette année, bah, on s'est dit, allez, go, on fait le premier vlog événement de l'année avec le Hall of Fame. En plus, Gwen et Mika sont super adorables avec nous. Ils nous ont gracieusement offert des passes médias pour l'équipe. On va retrouver des copains là-bas comme Steven de Drop Nation, comme 36 World, comme plein d'autres copains. Ça fait des années que je connais plein de gens là-bas. Et ça va être cool de pouvoir les retrouver. Il y a un nouveau truc aussi de ouf, le All-Star Rise Nation, trop stylé, qui viendra remplacer le Rise Nation belge. On a vu l'annonce du truc et c'était trop stylé. Save the date and purchase your tickets for the All-Stars now. Mais il y a également plein d'autres événements que vous allez pouvoir retrouver d'une part dans la météo des Rassos. Mais du coup, si vous êtes friand de tout ça et que vous savez pas quoi faire le week-end, parce que vous n'êtes au courant de pas grand-chose puisque vous débutez dans le milieu automobile ou que vous êtes habitué à un certain type d'événement et que vous restez autour de chez vous, eh bien suivez-nous sur Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. On en parle toutes les semaines. Et en plus de ça, il y a une carte interactive qui est à l'image de Forza Horizon pour ceux qui connaissent ce jeu cultissime. C'est une carte de la France avec des petites icônes bien stylées, je trouve, qui recensent les pros, les photographes, les vidéastes, mais également tous les événements et les rassos automobiles. Et là, pour le moment, c'est une carte sur Google Maps. C'est déjà trop stylé. Mais on travaille en secret. Je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, on travaille depuis pas mal de mois sur le développement d'un truc assez intéressant. Et on vous en parlera dans une prochaine vidéo Building Public. En attendant, ça fait maintenant 1 an qu'on recense tous les professionnels, que ce soit les detailing, les covering, les préparateurs, les reprogrammateurs comme ShiftTech, MotorTech, tous ces trucs-là. Et donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est de faire des vidéos en collaboration avec vous. Ça peut être cool, je trouve, de faire une journée avec, j'en sais rien, moi, avec Médéric, avec Gwen de Forge, de Rise Nation, E36 World, ça peut être avec Addict, ça peut être avec plein de trucs comme ça. Mais surtout, avec les professionnels des entreprises, ça peut être une journée avec un detailing, une journée avec un gars qui fait du covering, des choses comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Donc, si vous avez envie de nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux. Eh bien, je trouve que cette série de vidéos-là, elle est cool. J'essaierai dans la prochaine vidéo de ne pas toucher le micro toutes les 30 secondes. Ça, c'est promis. Et j'ai hâte de regarder tous les commentaires que vous allez mettre dessus. Même s'il n'y en a que 3, c'est pas grave. Je sais que c'est une nouvelle série de vidéos, que faut que les gens s'habituent peut-être ou pas. Ça se trouve, le contenu n'intéressera personne. Et petit récapitulatif des points abordés. Ce qui est cool, c'est que j'ai commencé à perdre du poids. Ça y est, j'ai perdu plus de 8 kilos en 1 mois et j'ai envie de continuer là-dessus. Je vous ai montré un petit peu comment j'organise mes habitudes, mes routines chaque jour et mes semaines. Je vous ai parlé de mon nouveau studio, de l'environnement de travail dans lequel je travaille. Je vous ai également parlé des vlogs et les événements sur lesquels on va commencer à se rendre pour vous faire plaisir à vous, bande de petits coquins. Et si vous êtes un pro et que vous avez envie de collaborer avec nous, eh bien n'hésitez pas à nous faire un petit message, un petit commentaire. On se passe un petit appel et puis on voit ce qu'on peut faire, que ce soit une vidéo, une mise en avant sur Instagram, des choses comme ça. N'hésitez pas, contactez-nous. Mathilde se fera une joie de vous répondre et moi je me ferai une joie de vous avoir au téléphone ou de se rencontrer en vrai. Ça se trouve, vous êtes à côté de chez nous, à Reims, à Paris ou quoi, et puis on peut peut-être se voir en vrai. Et puis voilà, de votre côté, n'hésitez pas à partager ce que vous avez aimé dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et nous on se retrouve sur Instagram et sur les événements chaque week-end. Je vous souhaite de passer une agréable semaine, un bon week-end. Prenez soin de vos caisses. On se retrouve sur les routes et sur les événements. C'était Chris. Ciao.